Voilà. C'est le retour des cancres. Juste après la trêve internationale. Au mauvais moment. Moment d'examen, c'est là. Non, le Real Madrid, quoi. Franchement, on était bien parti. 5 victoires d'affilée. Même pas de match nul. Franchement, on a éliminé Manchester City. On a enchaîné des victoires en Liga. Et là, on retombe dans nos travers, comme par hasard, au retour des cadres. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? C'était la crainte qu'on avait avant la trêve internationale. C'est exactement la crainte qu'on avait au retour des cadres, les Jude Bellingham, Mastantuono, Mbappé, tout ça là. Comment ça va se passer? Parce que là, l'équipe était bien équilibrée avec le petit Thiago Pitarch au milieu. Tout se passait très bien. Et aujourd'hui, déplacement à Mallorca. Mallorca qui on sait très bien, malgré leur mauvais classement. Parce que oui, les amis, ils étaient dans la zone rouge. Ils étaient dans la zone de relégation. Malgré cette position dans le classement, on savait très bien que Mallorca n'allait pas être facile à jouer parce que les 3 derniers matchs qu'on a joués chez eux, c'est une victoire, un nul et une défaite. Aujourd'hui, ça fait 2 défaites. 2 défaites lors des 4 derniers matchs chez eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est face à eux qu'on vient jouer comme si on était premier de Liga. Tout va bien. Le Barça joue pas après face à l'Atlético Madrid. Tout va bien. On a joué de manière zen. Et là, avec cette défaite-là, j'ai pas envie d'être pessimiste et de dire, oh, c'est fini la Liga c'est terminé. Parce qu'il reste encore assez de matchs. Mais si le Barça gagne aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, c'est mort. Oubliez. Si le Barça gagne aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, c'est terminé. Parce que moi, c'est sur ça on comptait. Hein. C'est sur ça on comptait. Si on avait gagné ce match-là face à Mallorca et que le Barça faisait match nul, on les aurait rattrapés d'1 point. Il y aurait eu seulement un seul point entre nous. Hein? Sachant qu'il y a un classico qui nous attend, on aurait pu faire basculer les choses. Et ben non, là, il y a maintenant combien de points entre nous? 7 points, combien? Au moment où je vous parle, il y a 4 points entre nous. Mais s'il gagne aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, il y aura 7 points. Comment on va faire pour rattraper 7 points? Et le Real. Comment on va faire? Avec le retour des cancres là, les Jude Bellingham, tout. Après, j'ai pas envie de leur tomber dessus parce que Jude Bellingham, il revient de blessure doucement. Et Kylian Mbappé aujourd'hui, on va pas lui tomber dessus. Et étant donné qu'il a fait un bon match en première mi-temps, même si devant les buts, il n'était pas très en réussite, ça on peut le lui reprocher. Mais sur ce match-là, c'est pas seulement sur Kylian Mbappé qu'il faut tomber, c'est sur toute l'équipe, même Arbeloa. Même Arbeloa. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la composition, Arbeloa a voulu faire tourner un peu. Carrément, il y a, comment il s'appelle, Manuel Angel. Le petit de la Castilla que j'avais très bien aimé la dernière fois. Thiago Pitarch était remplaçant. Vinicius également était remplaçant. Et aujourd'hui, on n'avait pas non plus Valverde qui a pris un carton rouge la dernière fois. Donc vous-même, vous voyez que Arbeloa aujourd'hui, il a un peu pris le match à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que franchement, si tu comptes aller prendre... Si tu comptais vraiment aller prendre la Liga, d'autant plus que le Barça joue aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid, un match où tout peut se passer, franchement, dans ce match-là, t'aurais mis le paquet. Dans ce match-là, t'aurais mis le paquet. Après, on peut pas en vouloir à Arbeloa non plus. Étant donné que juste après, on doit jouer face au taré de Bayern Munich. On doit jouer face au taré de Bayern Munich. C'est là on voit l'importance d'avoir un effectif bien garni. C'est là on voit l'importance. Franchement. Normalement, au Real Madrid, on est censé avoir un effectif où même quand on repose quelques tauliers, quelques titulaires, et ben l'équipe doit quand même bien jouer, surtout face à des équipes comme Mallorca. Face à des petites équipes comme Mallorca. Malheureusement, l'équipe n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui, même si en première mi-temps, j'ai trouvé que le Real Madrid n'était pas dégueulasse. C'est vrai qu'on a perdu 1-0 en première mi-temps, mais le Real Madrid, ça jouait quand même assez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça jouait assez bien. Et si pendant les 20 premières minutes, on avait eu assez de mal à se créer des occasions, c'est parce que Mallorca, ils étaient bien en place. Ils étaient bien en place et ils jouaient pas seulement en bloc bas, non. Lorsque la défense du Real Madrid avait le ballon, Mallorca jouait haut, sans forcément venir nous presser. Ils jouaient quand même haut pour nous faire reculer. Pour nous faire reculer. Vous voyez? Mallorca, aujourd'hui, sur ce match-là, ils sont pas venus avec la peur, hein, malgré leur place dans le classement. Ils sont pas venus avec la peur. C'est après la 20e minute que le Real Madrid a commencé à se créer des occasions de plus en plus. Arda Güler et Kylian Mbappé, la connexion commence à se créer. Kamavinga qui a été nul à chier sur ce match-là. Le gars, il y a eu une action là où il avait fait une belle passe à Kylian Mbappé. Mais malheureusement, Kylian Mbappé aujourd'hui, lui aussi, bon, il n'était pas en réussite. Il n'était pas en réussite, même si je l'ai trouvé quand même très en jambes. Vous voyez, même si je l'ai trouvé quand même très en jambes, il était beaucoup en mouvement, mais devant les buts, il y a eu certaines actions où il aurait pu mieux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus énervant dans tout ça, c'est que le premier but qu'on se prend, c'est sur un temps fort du Real Madrid. Le Real Madrid dominait à ce moment-là, franchement. Sauf que malheureusement pour nous, on s'est fait avoir sur une erreur récurrente. Voilà. Grâce aux 5 derniers matchs où on a été impeccable, je commençais déjà à oublier ce problème qu'on avait. Franchement, le manque de pressing devant. Le manque de pressing devant. C'est comme ça on se fait avoir sur le premier but de Mallorca. La défense aujourd'hui, ils étaient impeccables. Hein. Rudiger et Dean Huijsen ont été impeccables. Ils ont été solides. On ne peut pas les reprocher, voilà, d'avoir encaissé 2 buts. Non.
Parce que sur ce match-là, je parie à 100% que si Rudiger n'était pas là aujourd'hui, ou que si Nielsen n'avait pas ce niveau-là, on se serait plus de 2 buts. Plus que 2 buts. Sur le premier but, c'est toute l'équipe du Real Madrid qui a lâché la défense. Hein. Parce que la défense aura beau être solide, mais si devant il n'y a pas de pressing, l'équipe adverse sortira trop facilement. La défense sera livrée à elle-même. Et le premier but de Mallorca vient d'un non-pressing de l'attaque du Real Madrid. On était là comme des spectateurs à jouer haut, mais sans presser. Ils ont fait, je sais pas quel joueur, leur défenseur l'a fait une passe en profondeur. Et là, ça part sur le côté droit, centre pour Muriqi. Muriqi qui aujourd'hui était le gros danger du côté de Mallorca. Et étant donné que là, on parle quand même du deuxième meilleur buteur de Liga. Muriqi est le deuxième meilleur buteur de Liga. Vous comprenez maintenant pourquoi Rudiger l'avait marqué aujourd'hui? Il a fait un marquage sur Muriqi tout au long du match. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on n'a pas encaissé plus de 2 buts. Parce que si Rudiger n'avait pas fait ça, Muriqi allait claquer plus d'un but. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même fini par marquer. Il a fini par marquer. Donc l'action du premier but de Mallorca, comme je vous le disais, ça part du côté droit. Long centre pour Muriqi. Muriqi qui, grâce à son intelligence très malin qu'il est, il reste en retrait, il part pas vers le ballon. Et notre cher Rudiger, malheureusement, se fait attirer par lui. Et c'est là, Morlanes sort de nulle part. Et il prend le ballon, but. Voilà. On s'est fait avoir. Rudiger s'est fait attirer. Comment on voulait l'en vouloir? Le gars, on lui a dit, tu prends Muriqi aujourd'hui. Mais les autres joueurs là, qui les prend? Qui les prend? Il n'y avait personne sur Morlanes. Comment c'est possible? Franchement. Et après ce premier but de Mallorca, la deuxième mi-temps arrive. Je m'attends à ce que le Real Madrid se relève. Un petit sursaut d'orgueil. Eh ben non. Non, non. On jouait comme si c'est nous on menait au score. C'est ça qui est énervant. On jouait comme si c'est nous on menait au score. Genre on était là, on poussait pas. Et je commençais à voir certains joueurs qui commençaient à jouer solo. On a l'entrée de Jude Bellingham, Mastantuono. On commençait à faire n'importe quoi. Il y avait beaucoup trop de déchets d'un coup. Les tirs mal cadrés. Les passes, j'en parle même pas. Kamavinga qui continue dans sa nullité. Trent Alexander-Arnold sur son côté. On sait que tu es nul défensivement parlant. Mais aujourd'hui, encore une fois, tu as abusé. Franchement, c'était n'importe quoi. Ça commençait à devenir brouillon. Et c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, non, ça va pas le faire. Là, le retour des tauliers, parce que l'entrée de Jude Bellingham, déjà aujourd'hui, on l'a vu direct. Hein. Le gars, même si oui, il revient de blessure, faut lui donner le temps. Mais on a vu que sa présence sur le terrain, en même temps que Vinicius et Kylian Mbappé, ça ne matche pas. Tu sens qu'il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a pas d'alchimie. Surtout quand tu rajoutes les Mastantuono. Vous voyez, là c'est... On avait une équipe équilibrée. Pourquoi on ne continue pas avec ça? On les rajoute petit à petit. Là, on est déjà vers la fin de la saison. Tous les matchs qui vont venir sont des matchs importants. Ce n'est pas le moment de faire entrer tout le monde d'un coup. Allez-y petit à petit. Il fallait commencer par seulement Kylian Mbappé, garder Pitarch au milieu parce que Pitarch, les amis, je suis désolé, hein, pour moi, Pitarch, il ne doit pas bouger de ce milieu. Je vous l'ai dit la dernière fois, Pitarch ne doit pas bouger de ce milieu. C'est lui l'équilibre, c'est lui qui apporte l'équilibre au milieu du Real Madrid. Franchement, aujourd'hui, on a enlevé, regardez ce qui s'est passé. C'est Kamavinga a géré? Non. Arda Güler a fait un très bon match. En première mi-temps, d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Et il a fait un très bon match. Mais en deuxième mi-temps, voilà, ça commence à être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manquait d'équilibre dans cette équipe-là aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps. Donc, Pitarch, pour moi, ne doit pas bouger de ce milieu. Et pour vous dire, tellement le Real Madrid faisait n'importe quoi, je me demandais même comment on allait faire pour égaliser. Je me demandais comment on allait faire pour égaliser. Heureusement qu'il y a Eder Militao. D'ailleurs, bonne nouvelle pour le Real Madrid, hein, le retour d'Eder Militao. J'espère qu'il ne va pas se blesser d'ici là, mais franchement, très très bon retour. C'est un retour qui va nous faire du bien, beaucoup de bien. Le gars, il vient à la 88e minute, il réussit à mettre une tête sur un corner, égalisation. Je me suis dit, au moins, on part avec un match nul. Eh ben non, Muriqi n'a pas dit son dernier mot. Il a fini par marquer. Il a fini par marquer. Voilà. L'homme qu'on évitait depuis le début du match. On a mis Rudiger sur lui pour le marquer. Il a fini par marquer. Deuxième meilleur buteur de Liga. Voilà. Score final, 2-1. Carrément, le gars s'est mis à pleurer tellement... J'espère pour nous que l'Atlético de Madrid gagne ce soir. Sinon, c'est cuit. Il faut commencer à oublier la Liga. Oui, il reste encore des matchs, mais il ne faut pas déconner. C'est pas en perdant des points bêtement comme ça là qu'on va les rattraper. Non, non, non. C'est pas en perdant des points comme ça. Et classique, même sur quoi on compte là, en cas d'égalité de points ou en cas de 1 point entre nous. Vous croyez vraiment qu'on va gagner ce classique là en jouant comme ça, avec tous les joueurs qui viennent de revenir là? C'est pas comme ça. Franchement, là, le Real Madrid aujourd'hui, on a très mal géré cette rencontre. On a très mal géré cette rencontre. Le plus drôle même dans tout ça, c'est que le Bayern Munich de l'autre côté, malgré eux aussi, tous les absents qu'il y avait aujourd'hui, ils s'étaient mis les 2-0. Et devinez quoi? Pendant qu'il restait seulement 10 minutes avant la fin du match, ils ont fait le remontada. Résultat final, 3-2. Voilà, c'est bon pour vous. C'est contre eux là, on va jouer. Et là, c'est même l'équipe B. Hein. C'est contre eux là, on va jouer. On va s'arrêter là, c'est mieux. J'espère vraiment que face au Bayern Munich, Arbeloa va pas faire n'importe quoi. Surtout Jude Bellingham qui vient de revenir. Fais pas ça.
Garde Pitarch là où il est. Kamavinga, la dégage-le un peu, s'il te plaît. Parce que ce que j'ai vu en deuxième mi-temps là, si on reproduit ça face au Bayern Munich, j'ai pas envie de dire ce qui va se passer. Je préfère ne pas le dire. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater les amis. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.